Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Suzuki, CF Moto et Importation Thibault. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard. Bienvenue au Show de moto, le rendez-vous des motocyclistes québécois. Et on est content parce que la belle température est enfin là. Alors cette semaine, on va parler de suspension et on commence tout de suite avec un voyage au Portugal. Si vous écoutez le show de moto depuis quelques années, vous l'écoutez peut-être en partie à cause de nos voyages moto. Vous savez que je suis passionné de voyage en moto parce que, selon moi, c'est la meilleure façon de voyager. On découvre le pays autrement. On fait souvent des voyages hors des grands centres touristiques. On rencontre vraiment les locals, des gens qui viennent nous voir aussi aussitôt qu'on débarque de la moto. Bref, c'est le meilleur moyen de voyager, selon moi. Et il y a un Québécois qui regarde l'émission depuis quelques années qui est déménagé au Portugal, le pays de naissance de ses parents, et il a choisi de vivre de sa passion de la moto pour partir Ride Portugal Moto. Il s'appelle Paulo, il m'a contacté il y a quelques mois, et voilà, on est ici, on fait le Portugal à moto. Bon, bien, Paulo, écoute, on est déjà en amour avec le Portugal. Merci de l'invitation. Franchement, c'est le fun. C'est une destination qu'on avait en tête, mais de le faire avec un Québécois en plus, c'est comme le meilleur des deux mondes. Parle-nous de toi un peu. Tu as parti ta compagnie, ça fait quoi, 2-3 ans? Fin de la pandémie. Oui. Tu as dit, je pars une compagnie de tour de moto. Oui, c'était un plan que j'avais déjà en tête, mais Ouais. dans le futur plus lointain. Puis, comme pour beaucoup de gens, la pandémie a changé beaucoup de choses. Fait qu'on a précipité un peu. Et est-ce que c'est pour tout type de motocycliste ou ça prend quand même un certain niveau d'expérience pour faire des tours avec toi? Absolument pas. Je tiens à l'offrir à tout le range de motocyclistes, que ce soit les plus experts. On peut partir sur des journées vraiment de moto de 400-500 jusqu'à 600 km si on veut dans une journée, ou on peut facilement s'adapter pour faire des circuits de 150-200 km avec des visites plus culturelles. On s'adapte à tous les gens. Mais aujourd'hui, c'est le spécial mer et moto. On se promène sur le bord de la mer, on arrête, on prend des pauses, on sent l'air salin, puis on fait du bike. C'est comme le bonheur sur deux roues avec des paysages comme ça. On peut pas venir au Portugal sans profiter un peu de l'histoire fascinante de l'Europe. Écoute, il y a tellement des belles choses à voir. Juste un château comme ici, il y a eu des générations sur plusieurs centaines d'années qui ont bâti, agrandi, rebâti un château. Alors, on peut découvrir ça aussi, tout en faisant une raid de moto. C'est parfait. On a un beat relax, c'est notre première journée sur la route. On apprend à se connaître en tant que pilote de moto, parce que des fois, c'est les premières fois qu'on roule ensemble, même si on se connaît depuis longtemps. Et on profite du panorama. Et c'est pas rien comme panorama. Wow! Le Portugal est l'une des destinations motardes les plus spectaculaires d'Europe. Avec un temps chaud presque toute l'année, c'est un pays qui peut être exploré en toute saison. Malgré sa petite taille par rapport à son voisin, l'Espagne, la diversité des routes, de la nature et de la culture y est tout simplement époustouflante. C'est notre deuxième journée aujourd'hui au Portugal. Hier, on s'est familiarisé avec nos motos, avec la conduite portugaise. Donc, une petite journée d'acclimatation, c'est toujours bon à faire quand on commence à voyager en moto pour un peu découvrir le code de la route, les us et coutumes des usagers de la route ici.
Et là, aujourd'hui, on est prêt à faire une belle balade, mais on va quand même y aller relax avec des balades en bord de mer. Mais on est en voyage moto, alors la vie est belle, on profite du moment. C'est ça qu'on veut quand on fait de la moto. On veut triper moto, conduire nos motos, apprécier notre pilotage, mais aussi, surtout, profiter de la vie. On fait un arrêt par la ville de bord de mer de Nazareth. C'est magnifique. Évidemment, il y a des touristes, mais c'est quand même hors saison. Donc, on a le temps, on a de la place, il y a de la place au café. Et évidemment, il y a des souvenirs pour les touristes. Alors moi, quand je fais des voyages moto, j'aime ça me ramener des aimants pour le frigo, des petites choses, parce qu'on n'a pas de place dans la moto, mais ils trouvent toujours le moyen de nous vendre quelque chose. On est dans un petit shack qui est comme sur le bord de l'océan. C'est magnifique. Puis on a un concept vraiment cute. Ils nous font signer des petits bandeaux puis on les accroche là comme signature de notre passage. Ma présence est maintenant au Portugal pour toujours. Je vous l'avais dit que ça fait rêver. On va poursuivre ça dans les prochaines semaines. Après la pause, on va parler de suspension et on parle de la formation 4 heures de la FMQ. Quand on s'achète une moto, on pense tout de suite à la personnaliser avec des accessoires comme une nouvelle selle, un support GPS, des sacs de réservoir ou encore le classique nouveau silencieux. Mais on pense pas toujours à améliorer la suspension. Et pourtant, c'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire pour améliorer la performance de sa moto. On est venu en parler avec des spécialistes chez PLX Sport. Bruno Pierre. Hey, Eric. Salut, ça va? Ça va, toi? Yes. On va parler de suspension, entre autres. Exact. Bon, j'ai bien hâte de voir ça parce que je pense que les gens sont pas conscients à quel point ça peut faire une différence dans leur vie de motocycliste. Exact. Je vais t'amener voir l'expert en suspension ici, qui est Loïc, avec Evo Suspension. Fait que je vais vous montrer ça en arrière. Parfait. Oh, ça va dans le backstore. Loïc Bruno Pierre, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre repère de suspension. Dites-moi, pourquoi les gens décident un jour de s'occuper de leur suspension alors qu'il y a plein de monde qui roule ça complètement stock pendant toute la durée de leur utilisation de la moto? Il y a deux raisons. Souvent, c'est parce que l'entretien, une affaire que beaucoup de personnes sous-estiment, c'est un peu comme changer l'huile dans son moteur. Puis après ça, c'est important de venir ajuster ça en fonction de ses critères personnels. Ou un professionnel versus un amateur n'aura pas les mêmes besoins côté suspension. Est-ce que votre clientèle, c'est majoritairement des gens qui font de la course dans la FMSQ ou de l'enduro pour le plaisir? Ou il y a quand même des gens qui sont conscients que la suspension, pour une moto de route, c'est aussi important? Donc, on a un peu de tout. On a des courseurs, on a des weekend warriors qui font ça vraiment pour le plaisir puis qui veulent juste s'assurer d'avoir une bonne moto qui marche bien pour leurs besoins. Bruno Pierre, toi, je comprends bien, tu es un peu plus en avant. Comment tu vas vendre ça à un client ou le conscientiser que sa suspension, c'est un des premiers investissements que tu devrais faire sur ta moto? Bien, c'est sûr, tu sais, ça fait des années que je suis plus dans le devant et non pas en arrière. Fait que des fois, on va essayer de cibler qu'est-ce que le client a besoin. C'est normal, ils ne connaissent pas nécessairement tous les segments d'une moto. Fait que nous, on va les informer. Ensuite de ça, selon les besoins du client, on est capable de leur fournir un peu différentes options. Et c'est quoi que tu changes la plupart du temps là, de base? Là? Une suspension, c'est deux choses qui travaillent en parallèle. Tu as les ressorts qui tiennent la moto sur son poids, puis tu as le côté hydraulique qui viennent contrôler le mouvement pour pas que tu te promènes de même sur juste des ressorts. Là. Ça serait pas très confortable. Donc, premièrement, c'est super important d'avoir les bons ressorts pour ton poids. Puis deuxièmement, après ça, je viens ajuster le côté hydraulique.
on peut le faire de deux façons. Soit qu'on vient ajouter les valves à l'intérieur en gardant les composants en stock, mais en les optimisant pour ton poids, ce que tu fais, exactement tes besoins. Puis après ça, bien, l'autre niveau, c'est de venir mettre des composantes plus haut de gamme pour aller chercher un niveau de performance beaucoup plus adapté là, puis, à ta conduite. Là, tu t'achètes une moto usagée et tu décides de mettre ça à ton goût pour la route pour que ça soit plus performant, plus sécuritaire aussi. Est-ce que ça coûte 1 000 ou ça coûte 200 on parle de quoi? Il y a bien des variantes. C'est plus pour l'adapter puis la modifier. On est plus proche du 1 000 parce que souvent, on va changer les ressorts. Puis les ressorts, c'est une grosse partie de la facture. Après ça, il y a les pièces, l'huile qu'on va changer. Donc, si quelqu'un veut faire une adaptation, un revalve qu'on parle, on est plus dans les alentours de 1 250 à 1 500, dépendamment des options. Cependant, si les ressorts, ils font la job d'origine, parce que quelqu'un peut arriver, il y a des besoins précis, mais les ressorts de la moto sont déjà calibrés pour son poids, on ne vendra pas les mêmes ressorts. D'accord. On ne vendra pas les mêmes ressorts qu'il a besoin. Donc, on enlève quand même une bonne partie de la facture. Mais pour avoir vu la différence entre une suspension d'origine et une suspension modifiée, c'est un investissement. Les gens n'ont pas conscience à quel point ça vient presque renouveler ta moto. Tu as un autre bike dans les mains quand tu rembarques sur une suspension ajustée pour toi. Mais toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les dernières années, côté suspension? Je pense qu'on a fait un gros chemin d'éducation de la clientèle, de le faire comprendre que c'est super important si tu veux investir dans ta moto. Comme on parlait tantôt, c'est pas mal plus efficace pour avoir une bonne conduite après d'investir de l'argent pour des bonnes pièces dans ta suspension que pour un 2000$ sur un exhaust, mettons, que tu verras pas nécessairement la différence d'agrément. Oui, mais ça fait un beau son. Ça fait un beau son. C'est sûr, c'est le fun. Alors, bonne continuité, puis merci de nous recevoir. Merci, ça fait plaisir. Merci. Vous suivez le show de moto, vous reconnaissez ce jeune homme, c'est Sylvain Bergeron de la Fédération motocycliste du Québec. C'est un chum depuis toutes ces années et on va parler de la formation 4 heures FMQ qui revient cette année. Si vous ne connaissez pas ça, écoutez bien ça parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour les motocyclistes, pour vous qui voulez prendre une petite formation rapide, pas chère et facile. La formation 4 heures, le rafraîchissement 4 heures / SAAC FMQ, ça coûte rien. On s'entend. Wow. C'est vraiment remboursé à 100 en autant qu'on complète la formation. On s'inscrit sur le site web de la Fédération moto du Québec. Il y a des formations un peu partout au Québec. Oui. Mes moniteurs se promènent un peu partout. On a des formations 4 heures le matin et l'après-midi. OK. Alors, il faut se renseigner, il faut aller voir. On complète la formation à la date planifiée. Après la formation, quelques semaines, un mois après, vous recevez 100 de remboursement. Wow. OK, donc ça coûte rien, il n'y a pas d'excuse. À force de rouler, on se pratique aussi, on apprend des choses. Mais quand on ne roule pas beaucoup, une petite formation pour partir ta saison, ça va peut-être être Bien, tu le sais, bénéfique. Moi, là, toutes les années, je me forme. J'essaie toutes sortes d'écoles de conduite, puis je me fais des amis là-dedans. Et puis on partage toutes la même notion que se former, c'est de se sortir de sa bulle, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, puis on met des outils dans notre coffre d'outils. Fait que quand il arrive des incidents, bon, on est capable de choisir les bons outils. De réagir de la bonne manière, sans paniquer, en contrôle, Puis d'avoir etc. du plaisir. D'avoir du plaisir. C'est un peu pour ça qu'on fait de la moto. Non, c'est juste pour ça. Bien, je vais être sérieux, là. La moto est un moyen de transport. Alors, on va travailler pour que ce soit reconnu comme un moyen de transport efficace et économique, mais c'est plaisant quand même. Oui, c'est un moyen de transport le fun. Écoute, il y a des gens qui vont se former puis ils vont sortir de là comme un peu plus téméraires. Ah. Mais on met en garde, hein? Parce qu'avec la SAAC, on a développé un concept de comportement aussi. On demande aux gens, vous avez amélioré votre habileté, exemple, à faire des freinages d'urgence. Oui. Est-ce que vous allez suivre de plus près parce que vous êtes plus sûr de vous ou vous allez encore adopter un distance sécuritaire? Donc, ça, c'est important. C'est pas parce qu'on est formé qu'on peut rouler plus vite. Tu sais, on veut sensibiliser les gens à des meilleures techniques. Quand on apprend à rouler avec des gens qui ont de la considération, on va rouler avec considération. Bon, on évite à chialer sur la SAC avec le prix des plaques, mais c'est le fun de voir que la SAC, bien, elle investit dans la formation. Puis ultimement, quand tout le monde conduit mieux, il y a moins d'accidents et ça va peut-être
pas réduire le prix des plaques, on rêve pas en couleur, mais ça va peut-être aider à freiner l'augmentation parce que c'est un peu pour ça qu'on paye cher de plaques. Il y a des accidents qui arrivent. Sur la route, bien, il y a des risques partout. Il y a du monde qui sont sur le cellulaire, ils ne regardent pas. Alors, c'est à nous autres de faire le maximum qu'on peut. Mais ce qui est important, c'est que la SAC continue de s'impliquer directement. On est bien protégé quand même par la SAC, veut pas. Mais les gens, il faut qu'ils soient conscients que tu améliores ton bilan à toi-même, tu vas être plus sécuritaire, tu as un meilleur comportement sur la route aussi. Donc, tout ça, ça travaille ensemble pour te donner une meilleure image des motocyclistes, non? C'est le plaisir en moto. On est bien habillé, on a un bon comportement, on maîtrise sa moto. Et puis, le but de ça, c'est d'améliorer le bilan routier, mais c'est surtout donner le goût aux gens de travailler avec leur moto. Parce que les formations se font beau temps, mauvais temps sur leur moto. Ceux qui font pas beaucoup de kilomètres par année, il y en a, ils ont le droit, parfait. Mais souvent, c'est justement ceux-là qui ont moins d'expérience. Donc, peut-être en début de saison, au lieu de vous dire, bien, je roulerai pas beaucoup cette année, j'ai pas besoin de formation. Au contraire, je pense que vous êtes de ceux qui en ont le plus besoin. Écoute, on a des témoignages nombreux que les gens arrivent le matin, ils sont là pour leur copine ou pour un copain, il fait rien que l'accompagner. Moi, je n'ai pas besoin, moi. Pas vraiment besoin. Ça Et fait 30 ans que finalement, je roule. les moniteurs le gâtent. Ouais. Et puis, les gens apprécient grandement l'encadrement qu'ils ont. Bon, les gens voient souvent juste l'aspect du coaching, l'éducation. On va être pris dans un circuit fermé pendant 4 heures, mais ça coûte 3 fois rien. Et les gens sont pas assez conscients à quel point une formation de 4 heures, ça peut changer ton été. Quand tu sors de là, tu as l'impression que ta moto pèse 100 livres de moins, c'est satisfaisant. C'est ça le plaisir à moto, c'est global. Merci, Sylvain. Toujours un plaisir de jaser moto avec toi, puis bonne formation. Alors, d'ailleurs, on va tenir les gens informés sur notre page Facebook du show de moto. Il y a des places, des fois, qui sont libres encore avant le cours de la fin de semaine qui s'en vient. Donc, tout au long de l'été, on va faire un peu le pont entre la Fédé et le public qui veut se former. On va vous envoyer du monde, puis tout le monde va bien rouler comme des champions. Merci, Eric. Peut-être. Merci. Bonne saison, tout le monde. C'est toujours bon de prendre une formation moto, même si on a beaucoup d'expérience. Après la pause, la Harley-Davidson Ultra Limited. Pour les amateurs de la Harley-Davidson Street Glide qui veulent favoriser le voyage à deux, on a la Ultra Limited. Et aujourd'hui, au show de moto, on vous présente cette Ultra Limited 120e anniversaire. Propulsé par le populaire moteur Milwaukee 8 114 qui est partagé sur toute la gamme Harley-Davidson, c'est vraiment pour se balader seul ou à deux, profiter du paysage, profiter de la vie, quoi. Au niveau du confort de roulement, c'est une moto de tourisme. On veut passer des heures en selle, on veut découvrir un peu le pays là-dessus. Alors, on veut avoir une selle confortable, une position de conduite qui est pratiquement comme sur une chaise. Je suis assis très droit. C'est une selle très confortable aussi pour la passagère. Cette Ultra Limited est très bien équipée. Elle est dotée de fonctionnalités telles qu'un écran TFT de 6,5 pouces, des poignées chauffantes, un régulateur de vitesse et le système Boombox GTS qui pourrait littéralement vous défoncer les tympans. Bon, évidemment, c'est une moto qui est quand même assez grosse. Elle dégage beaucoup. Les gens la regardent. C'est une moto de 800 quelques livres. On le sent quand on veut la lever, mais c'est pas si mal. Et une fois en mouvement, vraiment, ça va très bien. C'est surtout à basse vitesse qu'il faut contrôler, il faut faire attention à ce qu'on fait avec ces grosses motos-là. Ça prend la technique, mais si on est moindrement pilote, ça va très bien. Mais moi, ce que j'aime de cette moto-là, c'est que c'est une moto qui te donne envie de rouler jusqu'à l'autre bout des États-Unis. Et on a l'information pertinente devant nous, soit, bien évidemment, la vitesse, le RPM, le voltmètre, et la jauge d'essence. La consommation est quand même très bonne. Je l'ai roulé pendant 3 heures non-stop et j'ai pas eu à m'arrêter pour mettre de l'essence, même si j'avais un assez bon rythme, il faut dire. Autrefois, on reprochait à Harley-Davidson d'être un peu molle en virage. On n'est pas sur une moto sport, on sait bien, mais
Franchement, aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré. Même avec une moto de 800 quelques livres, on sent pas trop de flex là, dans la direction. C'est sûr, c'est un petit peu mou comparativement à des sportives encore, mais c'est pas ça qu'on recherche. On veut du confort et on l'a en virage. Puis c'est ça qu'on veut d'une moto de touriste, surtout d'une Harley-Davidson comme ça. C'est une moto dispendieuse, donc on veut être capable de faire du millage là-dessus sans se casser la tête. On a évidemment amélioré les suspensions et donc ça fait une moto qui est plaisante à conduire. Les seules exceptions, c'est quand on a des chaussées bosselées où là, ça devient vraiment inconfortable. C'est très sec, mais sinon, pour les belles routes du Québec, en général, c'est plutôt confortable. Ce que j'ai bien aimé sur cette Ultra Limited-là, ça a l'air de rien, mais c'est le pare-brise qui est plus haut, donc comparativement à la Street Glide, où c'est à peu près la moitié de cette hauteur-là, on a beaucoup moins de vibrations au niveau du casque à cause des turbulences de l'air. Un autre point aussi qui est le fun, c'est une 120e anniversaire. Donc, chez Harley-Davidson, à peu près aux 5 ans, on va sortir des éditions spéciales anniversaire et celle-ci ne fait pas exception. C'est essentiellement une couleur unique au modèle avec des écussons dorés, donc qui donnent un peu plus de lustre à cette moto-là pour célébrer les 120 ans, c'est pas rien quand même, 120 ans de la marque Harley-Davidson. Au niveau du moteur, c'est ultra plaisant. C'est le 114 de Harley-Davidson, 122 livres-pieds de coupe. C'est suffisamment pour mettre cette grosse machine-là en mouvement très doucement ou très rapidement si on a envie. 95 HP, donc vraiment une bonne cylindrée pour une grosse moto comme ça. On cherche le confort, donc on veut avoir quelque chose qui ne va pas trop vibrer. C'est réglé de ce côté-là. On n'a plus les grosses vibrations moteur qu'on avait dans le temps chez Harley-Davidson. Évidemment, une moto comme ça qui est assez lourde quand c'est en mouvement à 100-120 km/h, ça prend une bonne puissance de freinage et c'est étonnant à quel point on peut freiner fort grâce aux deux disques avant et les deux bons gros étriers. Il y en a un derrière aussi. Ça fait amplement le boulot. Donc, en résumé, qu'est-ce que j'ai pensé de cette Ultra Limited 120e anniversaire? Je l'ai adoré. Même si, vous le savez, si vous regardez le show de moto, je suis plus un gars de sportive ou de moto aventurière. Mais pour faire de belles randonnées seul ou à deux, en étant confortable, en se sentant libre, c'est un peu pour ça qu'on fait de la moto, bien, j'ai tripé sur cette Ultra Limited. Du couple, du frein moteur, pas de problème, pas tout à fait assez agile à mon goût, mais c'est une belle moto, ça paraît bien dans l'entrée de la maison et c'est plaisant à conduire. Le seul côté un petit peu moins plaisant, c'est avec une étiquette de près de 42 000 $, ça revient cher pour avoir une moto de tourisme de luxe comme ça, mais c'est le prix à payer si on veut rouler en toute sérénité. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne le goût de faire de la moto, de joindre les rangs des communautés motocyclistes locales et internationales. Et voyager à moto, je le dis encore, c'est une des meilleures façons de découvrir le monde. Alors, si vous roulez ici au Québec cette semaine, soyez prudents sur les routes et on se revoit la semaine prochaine.